Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, inauguration de la première maison des métiers et de l'artisanat. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'Union européenne, le projet de l'Union européenne pour développer les entreprises européennes vertes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, accompagné du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, a retiré ce matin sa carte d'électeur à la préfecture de la ville de Djibouti. Rappelons que le préfet de la ville, M. Ousmane Belguiri, a accueilli sur place le Premier ministre et président de l'UMP. Le préfet de la ville de Djibouti a fait un compte rendu au Premier ministre sur l'état d'avancement de retrait des cartes d'électeurs pour le scrutin prochain. Rappelons que les cartes électorales sont disponibles à la préfecture de Djibouti et dans les 5 arrondissements de la capitale et à la préfecture des régions de l'intérieur du pays. Écoutons à ses propos le préfet de la ville de Djibouti. Conformément au décret présidentiel, fixant des dates de vote législatif, le 24 février 2023, nous avons commencé ce matin la distribution des cartes électeurs dans tout l'arrondissement, 6 arrondissements, ainsi que le poste administratif de BK12. Donc, le Premier ministre a commencé au sein de la préfecture de retirer de son carte et des cartes de ses familles, ainsi que son secrétaire général de primature, M. Naguib, qui ont pris ces cartes d'électeurs. Donc, on demande à tous notre chers concitoyens de chercher ces cartes électeurs de différents arrondissements. Eh bien, direction le nord, où le préfet de Tadjoura, Hassan Dabale, a procédé aujourd'hui à l'ouverture des bureaux de distribution des cartes d'électeurs à la préfecture et dans les 5 sous-préfectures de la région de Tadjoura. Rappelons qu'à cet effet, les bureaux sont ouverts pour faciliter le retrait de ces pièces décisives. C'est l'opération de distribution des cartes d'électeurs sont déroulées convenablement et sur l'ensemble de la région de Tadjoura. Par la suite, le préfet Hassan Dabale, le président du conseil régional, Omar Hussein, et aussi le Derder Al-Sultan et son église ont retiré leurs cartes d'électeurs. Les agents de l'État se sont attelés à la mission en facilitant l'octroi de ces cartes d'électeurs à la population de Tadjoura. Eh bien, le préfet a profité de l'occasion pour rappeler à la population de Tadjoura à retirer leur carte d'électeur pour prendre part massivement aux élections législatives du 24 février prochain et de s'impliquer davantage au bon déroulement de cette phase du processus électoral. Les électeurs sont inscrits dans la région de Tadjoura. Aujourd'hui, nous avons ouvert les bureaux pour le retrait de cartes d'électeurs dans la région de Tadjoura, qui compte 69 bureaux, dans 4 sous-préfectures. Nous avons commencé et lancé la distribution des cartes et les listes aussi sont affichées dans la préfecture et dans les sous-préfectures. Donc les bureaux sont ouverts de 8h à 13h et de 14h à 17h comme d'habitude.
Donc j'exhorte que les électeurs et les électrices viennent récupérer leurs cartes d'électeurs aussitôt. Et puis nous avons aussi créé encore, il y avait 56 bureaux dans la région de Tadjoura. Aujourd'hui, on est à 69. Nous avons constaté qu'il y a eu plus des électeurs qui se sont inscrits, surtout dans le secteur de Dora, qui compte 8 bureaux de plus cette année. Donc au niveau de la préfecture de Tadjoura, et les employés, les personnels sont prêts à vous accueillir, à vous orienter s'il y a eu des changements. Et c'est pour cela que je réitère à ce que vous veniez pour récupérer vos cartes. Santé à présent, ou dans le cadre de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a lancé officiellement les journées d'activité intégrées en faveur de la santé de la mère et de l'enfant au niveau du centre de santé communautaire de Nassib. Rappelons que cette cérémonie a vu la participation de la représentante de l'OMS, du représentant de l'UNICEF. Organisées pour la première fois en République de Djibouti, ces activités intégrées ont pour but de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité maternelle et infantile. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a déclaré qu'il s'agit là d'offrir un paquet intégré d'interventions destinées à contribuer à l'amélioration de la santé des mères et de l'enfant et de faciliter l'accès aux soins aux groupes les plus vulnérables. Durant 2 semaines, dans chaque centre de santé communautaire, les prestations sanitaires offertes seront gratuites et concerneront la vaccination des enfants de 0 à 23 mois, le déparasitage, la supplémentation en vitamines, le dépistage de la malnutrition des enfants de 0 à 59 mois, ainsi que la consultation prénatale. Parallèlement à ces activités, les parents qui accompagnent les enfants sur les différents sites dédiés à ces activités intégrées feront l'objet de sensibilisations sur les différents risques sanitaires. Et dans son intervention, la représentante de l'OMS a indiqué que cette nouvelle stratégie va permettre de rehausser les indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant. De prise en charge de mères et des enfants dans votre aire de santé. Nous espérons que cette dynamique que nous observons maintenant, qui montre combien vous portez à cœur cette infrastructure qui vous a été donnée, pourra continuer afin d'assurer la santé de nos mères et de nos enfants. En tout cas, courage et plein succès à toutes vos initiatives. C'est un vrai plaisir d'être chez vous parce que moi aussi, je suis maman, 4 enfants. Et je sais à quel point la vaccination, le suivi nutritionnel est important. Et je suis très fière de voir ce centre. C'est très beau centre. Et je remercie tout le personnel qui travaille ici pour le bien-être des mamans et des enfants. Et nous, avec le ministre de la Santé, nous sommes ensemble. Eh bien, dans son intervention, le ministre de la Santé a indiqué que cette nouvelle politique sanitaire permettra de renforcer le travail des structures de santé et a exhorté les parents à venir massivement afin de profiter de ces activités fixes et mobiles. Le ministre de la Santé a déclaré que cette campagne de soins de proximité sera bénéfique aux populations et ne peuvent pas se déplacer pour se rendre aux hôpitaux. Des équipes de soins mobiles seront déployées sur tous les quartiers pour offrir à la population les soins de première nécessité, comme les vaccinations pour les enfants, les consultations prénatales et les consultations sur la malnutrition des enfants. Ces 5 véhicules que vous voyez là, a-t-il déclaré le ministre, seront utilisés pour mener cette campagne sur tous les quartiers de la ville de Djibouti
a indiqué le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah. Et je vous le dis dans le titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a procédé à l'inauguration de la première maison de métier et de l'artisanat dans la circonscription d'Ambouli, précisément à Djebel, en partenariat avec l'association pour le progrès et l'espoir. Rappelons, outre le secrétaire général du haut cadre du MENFOP, de nombreuses personnalités ont pris part à cette belle cérémonie d'inauguration, dont notamment le député, la circonscription électorale, les élus locaux, les sous-préfets, les chefs de quartier, ainsi que les notables et les représentants de la société civile et des forces vives du quartier. À son arrivée sur le site, le ministre et les officiels ont effectué une visite des salles de formation et des équipements mis à la disposition des 37 jeunes qui vont bénéficier de ces projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme professionnalisation des jeunes artisans djiboutiens mis en œuvre par le MENFOP. Plus généralement, ce projet d'implantation des maisons des métiers de l'artisanat dans les différentes circonscriptions électorales du pays vise une série d'objectifs, dont notamment la formation et l'accompagnement de 7500 jeunes promoteurs d'auto-emploi, la création de micro et petites moyennes entreprises ou activités génératrices de revenus, jusqu'à l'implantation de leurs projets professionnels d'ici l'horizon 2025. Le MENFOP s'associe dans le cadre de ce projet, dans le cadre de ce programme, avec la société civile et les élus locaux de chacune des circonscriptions électorales pour rappeler l'antenne d'Ambouli et Djebel et la troisième circonscription où était implantée une maison des métiers d'artisanat. À terme, le MENFOP a ambitionné à travers ce projet à contribuer à l'émergence des petites et moyennes entreprises créées par des jeunes artisans âgés de 18 à 35 ans à Djibouti, ville et dans les régions de l'intérieur. Le député de la circonscription électorale, l'honorable Ibrahim Ahmed Abdo, et le président de l'association pour l'espoir et progrès, Moustapha Souleymane Hassan, ont pris part à ce message qui est accueilli avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme par les jeunes et les représentants de la société. À l'issue des interventions officielles, le directeur général de l'enseignement technique de la formation professionnelle, Abdelkader Ahmed, et le président de l'association pour le progrès et l'espoir, Moustapha Souleymane Hassan, ont signé une convention de partenariat pour la gestion de cette maison des métiers de l'artisanat dans l'antenne d'Ambouli. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a longuement expliqué l'intérêt de cette maison de métiers et de l'artisanat pour la jeunesse et pour les habitants des quartiers d'Ambouli et de Djebel. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris langue avec les forces vives des deux quartiers d'Ambouli et de Djebel pour bien expliquer l'intérêt supérieur de ce projet qui va renforcer les qualifications et les compétences des jeunes. Et nous reviendrons tout de suite après. Eh bien, autre actualité nationale, le Palais du Peuple a abrité une cérémonie dédiée à la remise des diplômes et des cadeaux aux 5 premiers promotions de l'Académie arabe, sciences administratives et financières et bancaires, branche de Djibouti. Cet important événement éducatif s'est tenu sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, en présence de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, du président de la branche principale de l'Académie arabe au Caire, Dr Moustapha Houdaib, ainsi que des doyens de l'Académie à Djibouti. La cérémonie a également réuni de hauts fonctionnaires de divers départements institutionnels, en particulier l'établissement d'enseignement, en plus de centaines d'étudiants diplômés qui ont terminé avec succès leur carrière éducative. D'autre part, l'événement a été l'occasion pour les participants de se pencher de plus près sur les carrières de l'Académie depuis 2016. À travers des projections, le nombre de diplômes de l'Académie arabe des sciences financières et bancaires a atteint un total de 481 étudiants, dont 250 ont obtenu leur licence et plus de 231 leur master dans diverses disciplines. Il convient de noter que l'Académie arabe sciences administratives, financières et bancaires est une institution arabe commune à but non lucratif de son travail, dont les droits des propriétés nettes sont transférés au secrétariat général de la Ligue des États arabes et jouit d'un statut diplomatique et d'une indépendance financière. Au cours de cette cérémonie, un accord a été signé entre l'Académie de la Société américaine internationale, dont le but est d'améliorer les programmes d'Académie arabe et d'inclure des programmes spécialisés. L'accord a été paraphé par le président de l'Académie, Moustapha Houdaib, et le représentant de la société américaine SAS. À leur tour, les étudiants diplômés ont reçu des certificats et appréciations des cadeaux du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du président de l'Académie arabe. Eh bien, dans un autre côté, dans son discours prononcé à cette occasion, le doyen de l'Académie arabe et des sciences administratives financières à Djibouti a passé en revue les services éducatifs fournis par son institution. Il a noté que la branche de l'Académie a été créée à Djibouti en 2016 pour devenir un peu de temps une réussite nationale dans la formation et la diffusion de l'investissement et l'application des connaissances dans divers domaines.
À cet égard, il a souligné que cet édifice éducatif propose dans ses différentes spécialités supérieures et universitaires des programmes académiques compatibles avec les exigences internationales et locales grâce à une élite distincte et qualifiée, des cadres éducatifs et administratifs, un environnement d'apprentissage stimulant, idéal et des bâtiments haut de gamme et des programmes scientifiques formulés avec les plus hauts standards de qualité dans l'enseignement supérieur distingué. En plus de son activation en continu de la planification stratégique opérationnelle, l'intégration de la technologie avec l'éducation et la construction des ponts de coopération avec les institutions communautaires locales dans le développement des compétences spécialisées. Rappelant que d'améliorer la qualité des résultats sont efficaces et son niveau de qualification a affirmé le doyen de l'Académie arabe. Il a profité de cette occasion pour exhorter les étudiants diplômés à expliquer à ce qu'ils ont appris et à contribuer aux efforts visant à améliorer le processus de développement de leur pays. De son côté, le président de l'Académie arabe et sciences administratives et financières, dans le siège au Caire, Dr Moustapha Odeib, a exprimé son grand plaisir de participer à cette cérémonie dédiée à la remise des diplômes aux 5 premiers promotions de l'Académie. Dans son discours, il a d'abord expliqué les 35 ans de carrière de l'Académie arabe, soulignant l'importance du rôle joué par cette institution éducative, en particulier en cette période où le monde est passé à l'ère de la numérisation. Le président de l'Académie des sciences administratives a attiré l'attention sur le nombre de diplômés universitaires titulaires d'un baccalauréat, d'un master, d'un doctorat, dépassant les 35 000 personnes, y compris des ministres, des gouverneurs, des banques centrales ou d'un certain nombre des pays arabes. Eh bien, voici les propos du ministre de l'Enseignement supérieur lors de la cérémonie. L'éducation a toujours été au cœur de préoccupation du gouvernement et plus particulièrement celle du président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours cru et voulu une population bien éduquée pour réaliser les programmes de développement durable pour notre pays. Et depuis l'indépendance, vous l'avez constaté par vous-même, la création des écoles, l'Université de Djibouti, l'Institut des sciences de la santé, la faculté de médecine, faculté d'ingénieurs, et puis toutes ces écoles, mais également la formation. Je pense que, rien qu'en parlant de l'Afrique francophone, on doit être un des rares pays où les enseignants, quel que soit le niveau d'éducation, sont tous des Djiboutiens et des locaux. Et ça juge, ça témoigne pour le travail qui a été fait en si peu de temps depuis l'indépendance de la République de Djibouti. Et puis, depuis quelques années, on a le secteur privé qui a compris que là, il y avait un véritable défi, un véritable challenge de rentrer dans le monde de l'éducation, de financer le monde de l'éducation. Et donc, on a en face de nous aujourd'hui des acteurs très actifs. L'Académie arabe, bien sûr, mais toutes les autres universités privées qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui dans le pays et qui contribuent à cette politique de développement de l'éducation, de la connaissance dans notre pays. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, nous accompagnons cet élan tout en maintenant toujours des discussions franches. Elles se résument en quelques points. La première chose, c'est que le secteur privé, de l'enseignement privé, doit être un secteur crédible. Pour qu'il soit crédible, il faut que la qualité des diplômes qu'il fournit soit crédible, qu'il y ait un respect de nombre d'horaires dans toutes les maquettes, qu'il y ait un respect de la qualité des horaires, qu'il y ait un respect de la qualité des enseignants qui enseignent et un respect des infrastructures pour accueillir ces étudiants. Eh bien, puis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a inauguré le nouveau siège de l'Académie à Gabod. Rappelant que la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment a eu lieu en présence du président de l'Académie arabe et des sciences administratives, financières et bancaires, actuellement en visite à Djibouti. Le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmed et des hauts fonctionnaires ont inspecté les différentes salles des classes, y compris les salles informatiques équipées des derniers équipements. Il a noté que depuis 2016, l'Académie arabe sciences financières, administratives et bancaires fournit des services éducatifs distincts aux jeunes djiboutiens en arabe, en français et en anglais.
Et dans la page nécrologie, donc pour clore l'actualité nationale, le ministre de la Communication chargé des Postes et Télécommunications, M. Radouane Abdillahi Badon, adresse ses condoléances attristées à la famille et aux proches de feu Hassan Mohamed Ahmed Al-Qadiri, décédé le 31 janvier 2023 au Yémen suite à une longue maladie. Né le 8 février 1939 à Djibouti, le défunt était un ancien fonctionnaire de l'État. Au cours de sa carrière professionnelle, il avait exercé en qualité de directeur général des postes et télécommunications. Il fut aussi gérant de la STID, ancien conseiller du ministre de l'Intérieur. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, la Commission européenne a présenté des propositions visant à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne net zéro et à soutenir la transition rapide vers la neutralité climatique, baptisée Plan industriel. La Commission européenne a présenté des propositions visant à renforcer la compétitivité de l'industrie européenne net zéro et à soutenir la transition rapide vers la neutralité climatique, baptisé Plan industriel Green Deal. Ce plan vise à aider les entreprises européennes actives dans les industries vertes à rester compétitives au niveau mondial. Le plan s'appuie sur des initiatives antérieures et est largement considéré comme une réaction aux grandes séries des subventions vertes accordées par d'autres pays, notamment la loi américaine sur la réduction de l'inflation. En ce qui concerne le financement, la Commission européenne est disposée à assouplir temporairement les règles existantes en matière d'aide d'État, mais au moyen terme, Bruxelles veut un nouveau fonds commun. Or, cette idée a déjà provoqué une vive réaction dans les capitales européennes. De nombreux États membres sont opposés à toute forme d'argent frais, préférant les programmes existants. Reste à savoir si le plan des commissions verra le jour. Il sera discuté par le Conseil européen la semaine prochaine. L'adoption finale est prévue pour le mois de mars. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur nos programmes télévisés et bon week-end à vous.